Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles. Nostro
Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Psaume 65. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa
de Dieu que tu es redoutable. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Chevaucher sur nos têtes et nos passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de l'obéir sur mon cœur, le mettre une mémoire exaucée. Qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Psaume 86. Fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chéri. Il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu. Je
en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, il inscrit dans le Christ il est prince parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es le condition des De Saint Grégoire le Grand au VIe siècle, l'offrande du cœur. Vous avez entendu, mes frères, que Pierre et André ont abandonné leur filet pour suivre le Rédempteur au premier appel de sa voix. Peut-être quelqu'un se dira-t-il tout bas, pour obéir à l'appel du Seigneur, qu'est-ce que ces deux pécheurs ont abandonné, eux qui n'avaient presque rien ? Mais en cette matière, nous devons considérer les dispositions du cœur plutôt que la fortune. Il a beaucoup laissé,
celui qui n'a rien retenu pour lui. Il a beaucoup laissé, celui qui a tout abandonné, même si c'est peu de choses. Que personne donc, lorsqu'il voit certains quitter de grands biens, ne se dise « Je voudrais bien imiter ceux qui se détachent ainsi du monde, mais je n'ai rien que je puisse quitter. » Vous abandonnez beaucoup, mes frères, lorsque vous renoncez aux désirs terrestres. Nos biens extérieurs, même s'ils sont petits, suffisent aux yeux du Seigneur. C'est le cœur qu'il regarde, et non la fortune. Il ne pèse pas la valeur marchande du sacrifice, mais l'intention de celui qui l'offre. À considérer les biens extérieurs, nos saints marchands ont obtenu la vie éternelle, qui est celle des anges, pour une barque et des filets. Le royaume de Dieu n'a pas de prix, et cependant, il te coûte exactement ce que tu as. Mais peut-être n'as-tu même pas un verre d'eau fraîche à offrir au pauvre qui en a besoin. Même dans ce cas, la parole de Dieu nous apaise, car à la naissance du Rédempteur, les habitants du ciel se sont montrés en s'écriant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » En effet, aux yeux de Dieu, la main n'est jamais dépourvue de présent si le secret du cœur est rempli de bonne volonté. D'où cette parole du psalmiste « Ils sont en moi, mon Dieu, les présents que j'offrirai à ta louange. » C'est comme s'il disait ouvertement « Même si je n'ai rien d'extérieur à t'offrir, je trouve cependant en moi-même ce que je déposerai sur l'autel à ta louange. Car si tu ne te nourris pas de nos dons, tu te plais aux offrandes du cœur. » Nous te bénissons. Pour l'Esprit Saint qui nous donne la force de proclamer la parole, pour l'ardeur des cœurs à croire en la bonne nouvelle. Pour l'Esprit Saint qui nous rend fidèles et fermes dans la foi,
pour les saints qui intercèdent pour l'accomplissement de notre mission. Pour l'Esprit Saint qui dispose nos cœurs à l'attente amoureuse de ton retour. Pour l'Église qui garde tes commandements. Pour l'Esprit Saint qui nous dépouille de notre superflu. Pour ton appel à remettre nos vies entre tes mains. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur Israël, son peuple bien-aimé. Exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur Israël, son peuple bien-aimé. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Il s'est penché sur Israël,
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Regarde-moi, Seigneur, prends pitié de moi. Vois mon épreuve et ma peine, enlève tous mes péchés. Oui, Seigneur, en ta bonté, en ta miséricorde, pardonne toutes nos fautes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le, et donne-nous ce qui peut nous aider, et fais-nous la grâce de savoir nous offrir tout entier pour ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide, mais, au gré de leurs caprices, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toutes choses, garde ton bon sens, supporte la souffrance, travaille à l'annonce de l'Évangile, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Car moi, me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire.
suis descendu dans les ténèbres de la mort. Au matin que j'entends je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour ta splendeur. Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Je suis descendu dans les ténèbres de la mort. Au matin que j'entends et moi qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange. Ma bouche annonce tout le jour des actes de justice et de salut. Je suis descendu dans les ténèbres de la mort. Au matin que j'entends ton amour. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Je suis descendu dans les ténèbres de la mort. Au matin que j'entends ton amour. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu. Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Je suis descendu dans les ténèbres de la mort. Au matin que j'entends ton amour. Alléluia, Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle, qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les banquets. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor. Il regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous ils ont pris de leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a donné
tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour 2 piécettes, soit un quart d'as, nous précise saint Marc, une somme dérisoire par conséquent, cette femme a été glorifiée par le Seigneur en personne. Elle le restera jusqu'à la fin des siècles. On ne sait ni son nom, ni sa position sociale. Mais le Christ Jésus a vu son geste et cela a suffi à la propulser à jamais dans les premiers rangs du christianisme, pour être proposée à l'admiration des fidèles. Pourquoi cela? Parce que son geste atteint à la perfection et qu'elle est de ce fait une des grandes figures de l'Évangile. Son offrande dans le temple est d'abord empreinte d'une grande générosité. Ce n'est pas de son superflu qu'elle donne, mais de son plus strict nécessaire. Elle, de son indigence, a tout mis, proclame Jésus, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est donc elle qui a le plus donné, car elle n'a rien gardé. Sa générosité se vit ensuite dans la plus profonde humilité. Quel contraste avec l'attitude des scribes dénoncée par Jésus, affectant de faire de longues prières au premier rang. Elle, c'est dans le tronc placé à l'extérieur de la salle du trésor qu'elle est venue comme à la dérobée glisser ses 2 piécettes. Rien n'est plus grand aux yeux de Dieu que ce que nous faisons avec générosité et humilité sous son seul regard. Ce faisant, cette pauvre veuve ne fait rien pour attirer l'attention des hommes, mais seulement pour plaire à Dieu. Si l'on en croit saint Basile le Grand, c'est essentiellement cela qui compte dans la vie chrétienne. Lui seul sonde les reins et les cœurs. Ton Père est là, dans le secret, nous répète Jésus à 3 reprises. Ton Père voit dans le secret, il te le revaudra. On comprend donc pourquoi Jésus a voulu citer un exemple, le geste de cette femme, en disant « En vérité, que cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. » La remarque peut paraître exagérée aux yeux des hommes, mais il nous faut comprendre qu'elle ne l'est nullement aux yeux du Seigneur. Le plus petit acte de pur amour a plus de prix aux yeux de Dieu et de toute l'Église que toutes les œuvres réunies, dit saint Jean de la Croix. Comme nous voilà invités, nous aussi, à tout faire en référence à Dieu, pour lui plaire en toute gratuité et par pur amour. Nous ne comprendrions pourtant qu'une partie de l'enseignement de Jésus si nous nous en tenions seulement à l'admiration de ce geste pour en tirer le désir d'en épouser les valeurs en nos propres vies. Car ce geste vécu dans le temple de Dieu annonce et préfigure plus encore le geste divin du Christ Jésus, offrant sa vie au Père pour le salut du monde. Nous avons appris de sa bouche qu'il est doux et humble de cœur. Nous savons que sa vie durant, n'ayant pas où reposer la tête, il est allé jusqu'à se dépouiller de tout, y compris de ses habits, l'abandon de ses amis,
et le versement de tout son sang. Il a vraiment donné tout ce qu'il avait pour vivre. Buvant la coupe de notre salut jusqu'à la lie, et allant jusqu'à dire au Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que n'a-t-il pas donné, abandonné, déversé dans le trésor du temple nouveau? Lui qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Il nous faut savoir prendre la mesure de cette démesure. Si nous voulons comprendre que la raison pour laquelle on aime Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la mesure de cet amour, c'est de l'aimer sans mesure, comme dit saint Bernard. Il pourrait paraître scandaleux de voir que pour payer le rachat de nos vies pécheresses et mortelles, le Seigneur a versé le prix de sa propre vie divine et qu'après avoir été notre Créateur, il s'est fait notre Rédempteur. Mais tout a été transcendé par cet amour dont la plus belle preuve est de donner sa vie pour ce qu'on aime. Cet amour qui est la seule réalité qui ne passera jamais. La richesse impérissable qui nous sera donnée en partage dans le ciel. Si la veuve de l'Évangile y a donc été glorifiée, le Fils de l'homme y a été plus encore exalté et a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Pouvons-nous nous contenter enfin de contempler ce geste de la pauvre veuve du temple pour en admirer la générosité, la gratuité, le pur amour, de contempler le don sans partage que Jésus nous a fait de sa propre vie en allant jusqu'à la mort sur la croix? Non, frères et sœurs, car cela nous concerne aussi au premier chef. Et c'est également cela que Jésus nous invite à méditer ce soir. Nous devons bien sûr reconnaître que nous ne serons jamais ici-bas aller aussi loin que la veuve du temple et Jésus au calvaire. Viendra cependant un jour où chacun de nous, sans exception, sera appelé à faire le don radical de toute sa vie. N'est-ce pas là le terme vers lequel descend notre existence? Ce soir-là, plutôt que de voir la mort tout nous arracher, nous pourrons au contraire choisir de tout offrir. Nous quitterons connaissances, amis et compagnons de route. Nous laisserons ici-bas parents, enfants, frères, sœurs, voisins, concitoyens. Notre corps lui-même se détachera de notre âme pour devenir cendre. Il nous faut avoir le courage de regarder en face ce total dépouillement. Bien sûr, de prime abord, cela ne saurait nous réjouir. Jésus lui-même a connu la tristesse et l'angoisse de Gethsémani. Et frère Charles a raison de dire, comme nous le savons, qu'il faut rester bien humble devant la mort. Mais Jésus, en vivant pour nous cette Pâque, nous a montré une autre perspective. Avec lui, nous pourrons redire dans la foi et l'espérance, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi, mon Dieu, qui te la donne. » Elle ne sera plus alors une descente vers la tombe, mais une montée bienheureuse vers le ciel, un adieu aux épreuves d'une existence laborieuse et mortelle, un passage à travers ce que saint François d'Assise appelle familièrement « ma sœur, la mort corporelle ». Alors oui, comme la pauvre veuve du temple et Jésus sur sa croix, nous pourrons offrir au Père
tout ce que nous avons pour vivre. Dans la perspective de cette vie divine, sans elle, tout finirait dans le scandale et l'absurde. Mais non, ce n'est pas en vain que le Christ est ressuscité et monté au ciel, nous y préparer une place. Au prix de ce don suprême, dont sans la mort nous n'aurions pas été capables, reconnaissons-le humblement. Au prix donc de ce don suprême, nous obtiendrons par pure grâce le droit d'entrer dans une vie de bonheur et de plénitude. Et nous pourrons nous dire, je l'ai quand même payé du prix de toute ma vie. Frères et sœurs, si Dieu qui ne la veut pas permet la mort, c'est qu'il en sait la valeur suprême.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiants dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes et nos prières. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être sanctifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la justice. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit et réjouit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous...